Qui a dit ça? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence et de votre fidélité. Merci beaucoup, Alain. Alors voilà, j'ai toujours une petite voix de petite fille derrière moi. Donc, merci de ta présence. Je te donne la parole tout de suite et je coupe le micro à tout le monde, dont le mien. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi à nouveau d'avoir une occasion, et merci pour l'invitation, de partager avec vous un enseignement du Rav Saks sur la paracha de la semaine, en l'occurrence la paracha de Béchalach. C'est en l'occurrence une magnifique opportunité d'illustrer quelque chose qui, moi, me tient à cœur dans l'enseignement du Rav Saks, à savoir la capacité à partir d'une question très précise sur des éléments du texte extrêmement bien identifiés, d'élargir à partir de l'étude de ces questions précises à un enseignement qui permet de donner une clé de lecture de la Torah, et d'élargir encore à partir de cet enseignement ou cette clé de lecture de la Torah à un enseignement plus universel, à un message en quelque sorte pour l'humanité. C'est quelque chose que moi je trouve très souvent dans ces enseignements. C'est une des choses qui, à mes yeux, le rend particulièrement fort et puissant. Et en l'occurrence, ici, sur la paracha de Béchalach, on va avoir une occasion de l'illustrer. En tout cas, j'espère être assez convaincant pour vous faire partager mon enthousiasme sur cet aspect de son enseignement. La paracha de Béchalach, c'est la paracha de la traversée de la mer Rouge, moment fondateur de l'histoire du peuple juif et véritable naissance en fait d'Israël en tant que peuple libre. Peut-être plus que la sortie d'Égypte, peut-être plus que la conquête de la terre d'Israël, la paracha de Béchalach est le moment fondateur du peuple juif en tant que peuple libre. Et les commentaires que j'ai résumés de plusieurs textes et que je vais vous rapporter du Rav Saks essentiellement, vont essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans cet événement de la traversée de la mer Rouge qui soit si clairement fondateur de cette accession à la liberté. Il y a plein de manières d'être libre, et puis cet événement, il est quand même très bizarre, parce que, a priori, ce qu'on a tous retenu, c'est qu'ils sont partis d'Égypte, puis ils se sont retrouvés devant la mer, puis il y avait les Égyptiens qui couraient derrière, et puis il a fallu faire un miracle. Dieu a ouvert la mer par l'intermédiaire de Moïse, ils ont traversé, et avec ça, ils se sont échappés. Donc, ça apparaît plus, en tout cas dans les souvenirs, on va dire, généraux, enfantins, de Talmud Torah qu'on a tous de la mer Rouge, ça paraît plus être une évasion avec une petite aide miraculeuse qu'un moment fondateur de liberté. Et donc, la question va être de savoir qu'est-ce qu'on trouve si précisément dans l'histoire de la traversée de la mer Rouge qui va nous démontrer que c'est là que le peuple juif devient libre. C'est ça, en gros, la question. Mais la question va prendre un aspect particulièrement croustillant si on rappelle deux détails précis, l'un qui est très connu et l'autre qui l'est moins au sujet de cette traversée de la mer Rouge. Le premier détail qui est très connu, parce que c'est comme ça que la paracha commence en réalité, c'est que le chemin pour aller de l'Égypte à la terre de Canaan ne passait pas du tout par la mer Rouge. C'est un détour que Akadosh Baruch Hu a provoqué. Ce détail-là, il est connu parce qu'il suffit de lire les deux premiers versets de Béchalach pour s'en rendre compte. Donc la question est de savoir si c'était un moment tellement fondateur, pourquoi il fallait faire un détour pour ça. Il y a peut-être des moyens plus directs pour faire les choses. Et la deuxième question, à mes yeux encore plus croustillante, parce qu'elle est moins connue celle-là, c'est, si on regarde bien le texte, il n'est pas du tout évident que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Celui-là, il est moins connu parce que vous allez le voir tout à l'heure, c'est un commentaire très précis sur un passouk très précis. Mais en fait, si vous regardez bien, il n'est écrit nulle part que le peuple d'Israël s'est retrouvé de l'autre côté du fleuve ou de la mer. Donc, si la traversée de la mer Rouge est arrivée par un détour et qu'en plus, c'est même pas une traversée, la question de savoir en quoi c'est un élément fondateur de la liberté du peuple d'Israël peut se poser encore avec un petit peu plus d'amplitude, on va dire. Donc, c'est autour de ces questions-là que je vais partager avec vous dans les minutes que nous avons devant nous. Essentiellement, c'est à 90% des enseignements du Rav Saks. Je tiens quand même pour l'honnêteté de dire que ce n'est pas du pur Saks, parce que je vais rajouter un commentaire d'Ibn Ezra et un commentaire plus général qu'on trouve dans le Kol Torah du Rav Munk, mais qu'on considérait que c'est du Saks à peine dilué.
Voilà. La première question, d'abord, avant de rentrer dans toutes les réponses à toutes ces choses-là, je vais peut-être résumer cette fois de manière très courte, en 1 minute, résumer la paracha de Béchalach pour que les événements soient bien en tête pour tout le monde, d'autant plus que la structure de la paracha, vous allez voir tout à l'heure, joue un rôle, la manière dont les événements s'enchaînent et leur nature. Donc la paracha commence par le départ d'Égypte. On vient de finir la paracha de la sortie d'Égypte, entre guillemets, le grand miracle où, après la mort des premiers-nés, le peuple va partir en précipitation. Et donc le peuple part d'Égypte, emportant avec lui les ossements de Joseph comme il l'avait promis. Et Akadosh Baruch Hu ordonne d'aller vers la mer, même si justement ce n'est pas le chemin le plus direct, et peut-être même en plus parce que c'est pas. Tu vas écouter le cours? Pardon? L'église? C'était pas une question, c'était une. D'accord. Donc, Akadosh Baruch Hu ordonne de passer par un détour qui va amener à la mer et annonce à Moshe Rabbeinu qu'il va endurcir le cœur du pharaon. Le peuple comprend que Pharaon a réalisé qu'ils étaient partis et qu'il décide de les poursuivre avec son armée, avec ses chars, etc. Le peuple a peur et se plaint à Moïse en disant « Est-ce que c'était par manque de tombeaux en Égypte qu'il fallait que tu nous envoies dans le désert pour mourir ?» Mais Moshe les rassure et leur dit « Akadosh Baruch Hu combattra pour vous, vous ne vous inquiétez pas. » Akadosh Baruch Hu dit à Moshe « Tu vas ordonner au peuple d'entrer dans la mer à sec, et Pharaon les suivra et reconnaîtra Dieu, sans expliquer vraiment ce qui va se passer d'ailleurs. Il ne lui dit pas on va les faire entrer, on va les submerger. Il dit juste, dit au peuple d'entrer dans la mer, Pharaon va les suivre et vous verrez, il reconnaîtra Dieu. Bon. Arrive à ce moment-là la traversée de la mer, les murs d'eau à gauche, à droite, et voilà. Puis l'Égypte se suit, Pharaon et l'Égypte sont engloutis dans la mer, puis la très célèbre Shiratayam, qu'on lit tous les matins dans la Tfila, le cantique de la mer Rouge, moment peut-être le plus messianique de toute la Torah, mais dont l'étude est particulièrement difficile. Puis une fois la traversée terminée, vient l'épisode de la manne. Le peuple se plaint en disant « mais on avait tout ce qu'il fallait en Égypte et il va y avoir un premier grand miracle, la manne va tomber ». Puis vient après l'épisode du rocher, où le peuple a dit « j'ai soif », et là, Akadosh Baruch Hu va ordonner à Moshe de prendre son bâton, de frapper le rocher, l'eau va couler. Et puis tout ça se termine par l'attaque d'Amalek, l'ennemi absolu d'Israël. Amalek qui va attaquer notamment les plus fatigués et les plus douteux, les plus dubitatifs du peuple. Mais la guerre contre Amalek va être gagnée par Israël avec cette célèbre scène où Moshe Rabbeinu a les bras levés vers le ciel, soutenu par Aaron et Hur. Quand il lève les mains vers le ciel, le peuple gagne. Quand il est trop fatigué, il les baisse. Donc les deux vont venir l'aider à soutenir les bras en l'air. Et la guerre va être gagnée. Voilà résumé très très rapidement les différentes étapes de la paracha de Béchalach. Et la raison pour laquelle je l'ai résumé, c'est comme je le disais à un instant, le Rav Saks va en fait commencer par regarder la structure de cette paracha pour nous illustrer à quel point la traversée de la mer a été un moment de transformation fondamentale pour le peuple, passer du peuple d'esclaves au peuple libre. Parce que le Rav Saks fait remarquer que la paracha est construite comme il utilise le mot chiasme. Je ne suis pas sûr qu'en français ça ait la même signification absolue que celle qu'il utilise en anglais. On pourrait dire de manière symétrique. Ou si vous voulez, c'est un peu, il y a des partitions de musique qui sont construites comme ça, A, B, C, B, A. Chaque lettre désignant une phrase musicale particulière ou une section musicale. Et la paracha de Béchalach, effectivement, quand on regarde, est construite comme une structure A, B, C, B, A. Pourquoi? Alors le A, c'est une guerre. Le début, c'est Pharaon va attaquer le peuple juif qui vient de s'échapper et il a des remords. Et le A de la fin, c'est Amalek. C'est-à-dire pas le A au sens de l'initiale, au sens de la même séquence, une guerre au début, une guerre à la fin. Si on reprend le début, après la première guerre, il y a une plainte. Le peuple juif se plaint auprès de Moshe Rabbeinu en disant « mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte, on aurait pu mourir là-bas, au moins c'était confortable ». Et juste avant la guerre d'Amalek à la fin, on a les plaintes au sujet de la nourriture et de la boisson, puisqu'on a la manne et on a l'épisode du rocher. Et au milieu, le C en quelque sorte, c'est la traversée de la mer. Autrement dit, le Rav Saks fait remarquer que cette paracha est effectivement bâtie comme une transformation avec une séquence après la transformation qui est en reflet
de celle d'avant la transformation. Une guerre, des plaintes, une traversée, des plaintes, une guerre. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le Rav Saks va essayer de nous démontrer que ce qui va se jouer dans ce processus-là, c'est que la traversée va jouer un rôle pivot. Pour expliquer le rôle pivot, il fait d'abord un rappel en disant que ce qui se passe au moment de la traversée de la mer Rouge, avec le peuple qui passe entre deux parties de la mer, l'image de cette traversée entre deux parties de quelque chose qui a été séparé, doit nous rappeler quelque chose. Ce que c'est censé nous rappeler, c'est l'épisode qui s'appelle l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetarim, qui se trouve dans Bereshit, chapitre 15, et dont le héros est Abraham. De quoi il s'agit? Il s'agit du fait qu'Abraham se dit qu'il n'a toujours pas d'enfant. Il est censé avoir reçu la promesse d'être le père d'une grande nation et de transformer la nature humaine. Et puis, il n'a toujours pas d'enfant. Et il commence à être profondément déprimé en disant, bah voilà, j'ai Eliezer qui est mon serviteur, mais enfin, c'est que ça ne va pas aller loin. Est-ce que j'ai vraiment un destin comme celui que tu m'avais promis? Et Akadosh Baruch Hu va créer un événement assez particulier. Il va dire à Abraham, il va lui demander de rapporter des animaux, une génisse, une chèvre, un bélier et des oiseaux. Il va demander à Abraham de couper les trois animaux, le bétail, pas les oiseaux, mais les trois autres animaux, de les couper en deux, de les disposer face à face, comme ça, en sorte de ligne avec un morceau de chaque côté. Puis, il va endormir Abraham, lui faire la promesse qu'il aura une descendance, que cette descendance va passer 400 ans dans une terre étrangère, puis qu'elle ressortira libre et qu'elle reviendra à ce moment-là sur la terre de Canaan, dont il est le premier, entre guillemets, propriétaire, et que donc la promesse de tout le destin du peuple d'Israël qui va émerger est inclus dans cette alliance entre les morceaux. Et pour conclure cette alliance, un feu céleste descend et passe entre les morceaux. Le Rav Saks nous dit, ce qui se passe dans la traversée de la mer Rouge, avec le peuple qui passe entre les deux parties de la mer coupée, rappelle fortement l'image du feu divin qui passe entre les morceaux des différents animaux que Abraham a dû apporter ce jour-là. Et non seulement ça le rappelle, mais ça le conclut. C'est-à-dire que la promesse d'Akadosh Baruch Hu à Abraham, c'est dans 400 ans, un peuple de tes descendants sortira d'Égypte, sortira d'une terre étrangère pour devenir libre et reviendra sur la terre. Ce qui se passe au moment de la traversée de la mer Rouge est exactement l'accomplissement de ce qui avait été promis à Abraham, puisque c'est le début de la libération qui arrive à ce moment-là. Donc le Rav Saks nous dit, le rôle pivot de la traversée de la mer Rouge vient déjà de cette image très forte, une traversée entre deux parties, reflet symbolique en quelque sorte de l'alliance entre les morceaux où le feu divin venait. Et d'ailleurs, il rajoute le même idée que c'est exactement l'idée de ce qu'est une alliance dans le peuple juif. On a tendance à croire qu'une alliance, c'est une fusion, c'est deux qui deviennent un. Dans la Torah, une alliance, c'est pas ça. D'abord, le verbe pour désigner une alliance, c'est l'ichrot berit, karet. Le mot karet signifie une coupure, le fait de séparer, justement. D'ailleurs, la punition de karet qu'on a pour un certain nombre d'avérotes dans la Torah, c'est justement le fait d'être retranché des âmes d'Israël. Donc, c'est très étrange, mais le verbe pour dire sceller une alliance en hébreu, c'est rompre, en quelque sorte, couper, ce qui est l'idée inverse de ce qu'on imaginerait être une alliance. Et l'explication vient justement de dire qu'il ne s'agit pas de faire que deux deviennent un, mais que deux, parfaitement conscients de leurs différences, Akadosh Baruch Hu, divin, le peuple d'Israël, homme investi d'une mission, en quelque sorte, prennent acte de leurs différences dans un projet commun. Et que donc l'alliance qui a été contractée au moment d'Abraham voit sa réalisation se concrétiser au moment de la traversée de la mer. Mais le Rav Saks va plus loin. Et il dit, quand on reprend cette symétrie-là, guerre, plainte, traversée, plainte, guerre, il dit, c'est très intéressant de comparer les deux guerres. Et là, on va devoir, je suis désolé Judith de te demander, mais comme le deuxième ordinateur que j'utilise n'est pas top, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais bien que tu partages le document. Il dit, regardez bien la description des deux guerres. Elles sont extrêmement différentes. La première, c'est avec Pharaon, au début de la paracha, quand il poursuit Israël. La deuxième, c'est avec Amalek, après l'épisode de la manne. La première guerre est une guerre passive.
Et là, c'est les mots qui arrivent au début de la paracha, pas tout à fait au début, mais presque, pour décrire le début de la guerre. Halozé Adavar Asher Dibarnu Elecha, c'est le peuple qui a peur et qui dit est-ce que c'est pas exactement ce qu'on t'avait dit quand on était en Égypte? Chadal mimenu venavda et mitzraim. Laisse-nous être esclaves en Égypte, qui tov lanou, parce que finalement c'est mieux pour nous, avod et mitzraim, imutenu bamidbar, c'est mieux pour nous de servir l'Égypte que de mourir dans le désert. Vayomer Moshe Alam, Moïse répond au peuple, Al tiraou, n'ayez pas peur, itiatzvu uru et Yeshuat Hashem, restez et regardez l'aide, la délivrance que va nous apporter Dieu, Asher Yaaseh Lachem Hayom, qu'il va faire aujourd'hui, qui Asher Reitem et Mitzraim Hayom, parce que l'Égypte que vous voyez aujourd'hui, l'Otosifu Lirot Od Ad Olam, vous ne le reverrez plus jamais. Et verset dessous, un petit peu en dessous, s'il te plaît, Judith. C'est là que c'est le plus important. Hachem Yelachem Lachem, Dieu combattra pour vous, Vatem Tacharishum. Et vous, taisez-vous, vous restez tranquille. Cette guerre contre Pharaon, ce n'est pas une guerre d'Israël contre Pharaon, c'est une guerre de Dieu contre Pharaon. Le peuple est complètement paniqué, va dire à Moshe, on aurait préféré rester en Égypte, et Moshe dit, vous inquiétez pas, Dieu va s'occuper de tout. Hachem, Yilachem, Lachem. Donc la guerre du peuple juif contre l'Égypte est une guerre absolument passive. Ça, c'est la guerre avant la traversée. Maintenant, si on va à la page suivante, on va voir les quelques mots qui décrivent le début de la guerre contre Amalek. Ils sont très, très différents. Vayavo Amalek, on est à la toute fin de la paracha cette fois. Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël birfidim. Amalek arriva et fit la guerre avec Israël à Rephidim. Et voyez ce qui se passe ici. Très différent. Vayomer Moshe al Yoshua, Moïse dit à Yoshua, à Josué, Bachar lanu anashim, choisis pour nous des hommes, v'tsei lachem v'Amalek, et sors faire la guerre à Amalek. Machar anochi nitzav al rosh hagiva. Demain, je me mettrai sur le haut de la colline, où Mata Elohim beyadi, et j'aurai le bâton de Dieu dans ma main, et un petit peu en dessous, Vayas Yoshua kacher amarlo Moshe. Josué fit comme Moshe lui dit, les lachem v'Amalek, pour faire la guerre à Amalek. Où Moshe Aaron v'Hur, Moshe Aaron et Hur, alou rosh hagiva, montèrent sur le haut de la colline. Aya kacher yarim Moshe yado v'gavar Israël, quand Moshe tenait ses mains en l'air, Israël prévalait. Et quand ses bras baissés, c'était Amalek qui l'emportait. Et on sait, donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, que Aaron et Hur l'ont aidé. On n'aura pas besoin de descendre, ça viendra après. Là. Donc, voilà la différence entre les deux. Elle est absolument claire dans le texte. La guerre de Pharaon qui veut poursuivre Israël ne réagit que par la panique et Hachem Yilachem Lachem. Moshe dit, c'est Dieu qui va la faire, cette guerre. La guerre d'Amalek, qui arrive juste après, elle est totalement prise en main par Israël. Il n'y a pas une seule prière, il n'y a pas une seule plainte. Moshe ordonne à Yoshua de prendre des hommes qui vont combattre. Alors oui, il y a une référence à Kadosh Baruch Hu. On va demander de l'aide, c'est-à-dire que les mains vers le ciel consistent à invoquer à Kadosh Baruch Hu pour lui demander de l'aide. Mais c'est une guerre menée par Israël. Ils attendent, ils ne prient pas Dieu, ils ne supplient rien, ils prennent leur destin en main et ils vont combattre. Donc la conclusion ici, c'est de dire que le passage de la mer, qui est, comme on l'a dit, un pivot entre l'avant et l'après, avant le peuple est en Égypte et il est esclave, après il sera dans le désert et il sera libre, avant il est soumis à Pharaon, après il va être soumis à Kadosh Baruch Hu, et entre les deux vient ce moment pivot qui fait que après, le peuple devient maître de son destin, comme le montre la guerre avec Amalek, alors qu'avant, il était esclave et passif entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, sans initiative, comme le montre le texte de la guerre contre Pharaon. Donc voilà pour un premier élément pour montrer en quoi cette traversée est un événement pivot et que ce qu'on trouve après la traversée, c'est un peuple libre, transformé par rapport à ce qu'il était avant, à savoir un esclave. Alors après vienne la question de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cet événement, parce qu'on a expliqué qu'il était pivot entre un avant et un après, mais qu'est-ce qui se passe dedans? Et qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de cet événement, il y a des éléments qui vont transformer le peuple? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est autour des questions qu'on a vues sur le côté bizarre. Le chemin pour aller en Canaan ne passait pas par la mer, et il n'était même pas besoin d'ailleurs de traverser de mer du tout, parce que quand on regarde la carte, d'ailleurs, est-ce que tu veux bien remettre le document à l'image, s'il te plaît, à l'écran? J'ai emprunté une carte
d'un site chrétien. Pour être tout à fait clair, c'est un des premiers que j'ai trouvé sur Internet, mais quand même, la carte, vous la connaissez tous, mais juste pour refixer les idées, vous voyez, bon, ils étaient alors, Goshen, c'est la région riche où était déjà Jacob et tout le peuple. Puis le peuple est parti de Ramsès, il a fallu descendre à Sukkot, puis à Chirot. C'est a priori par là que la traversée se fait, si on suit les flèches. Mais comme on le voit très bien, même si Akadosh Baruch Hu voulait éviter de passer par un chemin précis qui aurait pu être effrayant pour le peuple, il n'y avait pas du tout besoin de traverser une mer quelconque pour aller de l'Égypte au désert de Chour et vers la terre de Canaan. Donc, le chemin en soi ne passait pas par là. Et d'ailleurs, comme c'est dit explicitement, là, si tu veux bien descendre juste en dessous, le début de la paracha le dit, voilà, c'est les 2 premiers versets de la paracha, Vayehi beshelar paro et Am, quand Pharaon a renvoyé le peuple, Velo nacham elokim derech Eretz Pelishtim, mais que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu les faire passer par le chemin de la terre des Philishtim, Kikarovu, car il était proche, donc c'est exprès, il a choisi un chemin lointain, Ki Amar Elokim, car Dieu avait dit, Pen yinachem Aham, Birotam Milchama, de peur que le peuple change d'avis en voyant la guerre, Veshavu Mitzrayma, et qu'il veut revenir en Égypte. Va Yasev Elokim et Aham derech Amidbar Yamsouf, donc il les a détournés vers le chemin du désert de la mer des Joncs. Vachamushim alubni Israël Merit Mitzraïm, et le peuple est sorti armé de la terre d'Égypte. Donc le détour était exprès, mais on peut quand même se poser une question, qui est de dire, ok, Akadosh Baruch Hu s'est dit, il ne faut pas qu'il passe par le chemin de Pelishtim parce qu'il est proche et qu'ils auraient peur en voyant la guerre. Alors le commentaire traditionnel dit, ce qu'ils verraient là-bas, c'est les descendants de la tribu d'Éphraïm qui, quelques dizaines d'années auparavant, avaient voulu s'échapper en pensant qu'ils avaient calculé la bonne date pour la sortie d'Égypte. Ils s'étaient trompés. Et en fait, finalement, ils ont été massacrés. Et le peuple d'Israël, là, s'ils voyaient leurs ancêtres ou les membres du peuple morts sur le chemin, auraient pu se dire, non, mais ça va nous arriver aussi, il ne faut pas qu'on aille par là. Cela dit, le Rav Saks dit, mais ce n'est pas suffisant comme explication. Parce que si le problème, c'est qu'ils avaient peur d'avoir des guerres, bah, ils vont en avoir juste maintenant une guerre avec Pharaon. Et puis un peu plus tard avec Amalek, comme on vient de le voir. Donc, pourquoi fallait-il un détour? Parce que la seule explication qui dit ils auraient eu peur en voyant des traces de guerre ne paraît pas satisfaisante réellement, puisque des guerres, ils vont en avoir, et ils vont même en avoir tout de suite. Alors, avant de répondre précisément à la question de pourquoi il fallait un détour, on va y venir tout de suite, je voudrais juste repasser par 2 petits commentaires qui ne sont pas de Saks, ceux-là, mais qui vont renforcer encore l'enseignement qu'il va apporter. Non, j'ai besoin de je suis désolé, j'ai encore besoin du texte. Premier, c'est sur la fameuse question de mais d'où on sait vraiment que le peuple a traversé la mer? Parce qu'en fait, c'est écrit nulle part. Ce qu'on a de plus proche pour expliquer que le peuple a traversé la mer, c'est le verset 22 du chapitre 14 qui dit Vayavo bnei Israël betoch hayam bayabasha. Le peuple d'Israël vint à l'intérieur de la mer, bayabasha, à pied sec. Et la mer était pour eux comme un mur, miminam ou mismolam, à droite et à gauche. Ce verset dit qu'ils sont rentrés dans la mer et à pied sec. D'abord, vous remarquerez que ce verset ne dit pas qu'ils en sont ressortis de l'autre côté. Et il y a un commentaire d'Ibn Ezra, particulièrement original, et qui dit explicitement ne croyez surtout pas que l'expression Betoch Hayam signifie qu'ils sont allés même jusqu'au milieu du gué. Ça veut juste dire qu'ils sont rentrés dans la mer. Et le commentaire d'Ibn Ezra prolongé par le Rav Munk, donc la Torah, dit pire que ça, ils y sont entrés et ils sont ressortis par la même rive, par celle par laquelle ils étaient entrés. Autrement dit, ils sont entrés, ils sont ressortis. Ils n'ont jamais traversé la mer. Et pourquoi ils sont rentrés? Dans le seul but d'y entraîner l'Égypte, qui, elle, y a été submergée. Donc, il y avait là-dedans quelque chose qui avait un rapport avec le fait d'entraîner le Pharaon et l'Égypte dans la mer, et qui demandait un certain courage de la part du peuple, mais qui n'était pas une traversée de la mer, qui était de servir d'appât pour les y amener. Deuxième élément, là on peut arrêter le document, Judith, merci beaucoup. Deuxième élément, quand on voit la séquence des événements qui se passent dans la traversée ici, il se passe quelque chose d'unique par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de l'histoire du peuple juif en Égypte. Pendant les 10 plaies d'Égypte, parce qu'on est dans un miracle supplémentaire après déjà les 10 plaies d'Égypte ici, pendant les 10 plaies, la séquence d'événements a toujours été Akadosh Baruch Hu annonce
qu'il va falloir aller voir Pharaon, sinon il va se passer quelque chose. Envoie Moshe. Moshe va voir Pharaon. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon dit non, et puis vient l'appeler. Si vous regardez le texte, là je n'ai pas pris l'extrait, mais vous pouvez regarder, ce qui se passe ici, uniquement à l'épisode de la mer Rouge. C'est le début de la paracha. Akadosh Baruch Hu va dire voilà ce qui va se passer. Je vais endurcir le cœur de Pharaon, mais je ne vous dis pas ce qui va se passer. Puis Moshe reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de dire au peuple entrez dans la mer. Le peuple entre dans la mer. Et seulement après, Pharaon attaque. Autrement dit, ce qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la mer, ce n'est pas la peur de Pharaon qui n'avait pas encore attaqué. C'est le fait d'obéir à la parole de Moshe ou la parole d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Moshe, et au nom de ça, de prendre le risque de rentrer dans la mer, et seulement après, Pharaon attaque. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'acte, le premier acte que le peuple juif fait librement en consentant à suivre la parole d'Akadosh Baruch Hu et non pas en réaction à un événement qui lui fait peur, d'une certaine manière, et qui est déjà en train de se produire. Cette séquence est très très importante parce que ça explique ici que la transformation du peuple juif va se passer à travers ce changement de comportement. Maintenant, pourquoi il fallait un détour? Pourquoi il fallait un détour? Et là, le Rav Saks a un long développement sur cette question. Pourquoi il fallait passer par un chemin compliqué? Et le développement du Rav Saks passe d'abord par quelque chose de très différent, qui est un enseignement de Maïmonide dans le Guide des Égarés au sujet des sacrifices. C'est un passage très célèbre parce que Maïmonide était assez dubitatif sur l'importance des sacrifices réellement dans la Torah. Pour Maïmonide, le vrai lien avec Dieu, c'est un lien sans intermédiation, à travers la prière, à travers le contact direct avec Akadosh Baruch Hu, pas à travers des rites, des objets, des choses précises. Et pourtant, et c'est un paradoxe, dans la Torah, on trouve évidemment tout le Sefer Vayikra, et puis dans toute la vie du peuple juif en terre d'Israël, le Beth Amikdash, le temple, les rites autour de tout le temple sont centraux. Et puis la Gemara, un certain nombre de macertotes entièrement consacrés à tout ça. Mais en même temps, on trouve dans un certain nombre de prophètes, Shmuel, Isaïe, etc., des critiques ou des phrases assez dures sur les sacrifices. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il besoin de vos sacrifices, etc., etc. Donc Maïmonide pose la question en disant si les prophètes disent que finalement tout ça, ça n'a pas d'importance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi c'est tellement central dans la Torah écrite, dans la Torah orale et dans la vie concrète du peuple? La réponse de Maïmonide, sur laquelle le Rav Saks bâtit son idée, c'est de dire les sacrifices ont été en fait une forme de concession d'Akadosh Baruch Hu pour que le peuple accepte une forme de rituel. Il ne s'agit pas de comparer des actes idolâtres avec le peuple, avec les rites du Beth Amikdash, mais de dire que la génération du peuple d'Israël qui avait connu tous les peuples idolâtres autour d'eux, l'Égypte, Canaan, etc., n'aurait pas pu considérer qu'une vie rituelle puisse se faire, qu'un travail de sanctification puisse se faire sans des gestes concrets, sans des objets qui leur rappellent un peu la manière dont les cultes se font dans les cultes idolâtres. Et que donc Akadosh Baruch Hu a finalement concédé le fait de donner des sacrifices à faire comme une manière d'aider le peuple juif à évoluer dans le bon sens. On peut dire d'ailleurs, le Rav Saks ne le dit pas, mais on peut dire la même chose sur le roi. Dans Devarim, on trouve effectivement qu'il y a un commandement sur le roi, mais le roi, c'est une concession. C'est si vraiment vous voulez un roi, alors prenez-le parmi vous et qu'il n'ait pas trop de chevaux et qu'il n'ait pas trop de femmes et qu'il écrive un Sefer Torah. Mais Dieu ne dit pas, je veux un roi. Le vrai roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu montre une forme de patience, une manière de retrait de lui-même pour laisser aux êtres humains, et aux juifs en particulier, la possibilité d'évoluer dans le sens qu'ils cherchent, sans chercher à aller trop vite. Le Rav Saks s'est remarqué, en citant Maïmonide aussi, que Akadosh Baruch Hu, quelquefois, change la nature par miracle. Il fait des grands miracles. Il ouvre la terre pour avaler Korach, il fait un arc-en-ciel, il fait des tas de choses comme ça. Il ouvre la mer, dans la version miraculeuse de la traversée. Mais il ne fait pas de miracle pour changer les hommes. Ça, c'est à nous de le faire. C'est même une condition essentielle de notre liberté. Akadosh Baruch Hu veut une collaboration libre de la part des hommes. Et pour ça, il ne faut pas changer les hommes. Il faut leur donner une direction, les amener à évoluer, parce que Akadosh Baruch Hu aurait pu décider que les hommes n'aient pas peur en sortant d'Égypte, et puis il n'y aurait pas eu besoin de faire le détour. Mais ce que ça nous enseigne ici, c'est que justement, il y a besoin de prendre en compte le fait que les hommes ont besoin de temps pour mûrir.
Et que cet enseignement sur les sacrifices et cet enseignement sur la mer Rouge, en fait, il vient directement de Maïmonide qui cite Béchalach comme illustration de son idée. En disant, si Akadosh Baruch Hu a eu besoin de faire un détour pour amener à cet événement de la mer Rouge, dans lequel le peuple a montré sa capacité à agir de manière libre, comme on vient de le démontrer, c'est bien qu'il a besoin d'être patient. Dieu nous attend, nous aide, mais il ne va pas trop vite et il n'essaie pas de nous bousculer ou de nous transformer. C'est librement qu'on doit évoluer. Et donc, l'aspect, comment dirais-je, fondamental de ce détour, c'est l'idée de l'importance du temps comme facteur de changement libre. Et la conclusion du Rav Sachs, et j'aurais terminé là-dessus, quand on dit qu'il élargit à des pensées plus universelles. Il élargit avec une idée que, honnêtement, on peut discuter. Moi, je ne suis qu'à moitié convaincu, mais je vous la passe quand même et votre perception et vos avis seront les bienvenus. Il dit tout ça, c'est une révolution de l'humanité qui s'est faite. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer un premier peuple libre, en contact direct avec lui, pas idolâtre, pas soumis à un joug humain, mais au joug divin seulement et librement consenti. Et le Rav Sachs dit des révolutions de la société moderne, on en a connu un certain nombre, et il en cite 4. La révolution anglaise de Cromwell, XVIIe siècle, la révolution américaine de 1776, d'indépendance, la révolution française de 1789 et la révolution russe de 1917. Et le Rav Sachs dit, on peut faire 2 familles. La révolution anglaise et la révolution américaine ont été menées par des puritains, nourris de la Bible, portés par la Bible. Les révolutions françaises et russes, elles, ont été portées par des philosophes. Rousseau, les Lumières pour la France, Karl Marx pour la révolution russe. Et il dit, regardez l'histoire. Les 2 révolutions anglo-saxonnes, d'origine puritaine et biblique, ont pris le temps de créer des démocraties relativement pacifiques. Les révolutions portées par les philosophes en Russie et en France, elles, ont été portées par des hommes qui venaient avec des idées fortes et qui voulaient un grand soir, qui voulaient un grand changement. La conséquence, c'est que la Révolution française a généré son exact inverse avec la terreur, ou que l'idéal communiste de 1917 a généré son exact inverse, à savoir le stalinisme. Il était anglais, le Rav Sachs. Donc, bon, on peut discuter. Je ne suis pas sûr que la Révolution anglaise ait été un long fleuve tranquille, ni que les 100 ans qui ont suivi la guerre d'indépendance aux États-Unis aient été uniquement un grand moment de messianisme vécu sans aucune violence. Il n'y a qu'à voir la guerre de sécession 100 ans plus tard. Néanmoins, ce que dit le Rav Sachs, et je pense que l'enseignement en soi est intéressant, en revanche, c'est de dire que ce que les philosophes non inspirés par la Bible n'ont pas vu, c'est l'importance du temps. Ça prend 1 génération, 2 générations pour faire un pas dans le raffinement de l'humanité, et que le message de la Torah et le message de Béchalach ici, et c'est comme ça que je conclus, c'est que l'avenir messianique de l'humanité et celui que nous portons doit être capable de faire advenir le message de la Torah, mais en respectant le rythme des hommes auxquels ils peuvent avancer. C'est en tant qu'homme libre qu'on doit accomplir ça, pas comme obéissance mécanique à une injonction divine. Voilà. Merci beaucoup, Alain. C'était passionnant, enthousiasmant, clarté. Ça donne envie véritablement de rentrer dans tous les psukim de la paracha et de se refaire tout ce déroulé panoramique que tu nous as offert. Je vous invite à échanger, si tu as encore un peu de temps, Alain, si vous souhaitez échanger un peu avec Alain. Avec plaisir, n'hésitez pas à rallumer vos micros. C'est à vous. Oui, j'avais une question sur cette interprétation du passage de la mer Rouge comme manifestation première de la liberté du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que, au fond, ce moment-là manifeste plus la liberté d'Israël que le moment de la sortie d'Égypte lui-même et le moment où, après Makat Bechorot, le peuple juif reçoit de Akadosh Baruch Hu les commandements de Pessah à proprement parler, et il les reçoit de façon directe dans toutes leurs dimensions. Mais je crois que la différence entre les événements de la sortie d'Égypte et l'événement de la traversée est justement dans cette différence entre la passivité et l'activité. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, elle a été faite presque à reculons. Il y a même des midrashim qui expliquent qu'ils sont vraiment sortis à reculons.
Il y a même un commentaire qui explique, un verset qu'on a vu qui disait Vachamushim Yasu ben Israël Me'eret Mitzraïm, qui littéralement veut dire le peuple juif est sorti armé. Je crois que c'est Rashi qui dit, en fait, il ne faut pas lire Chamushim, ça vient de Chamesh qui veut dire un cinquième, c'est-à-dire qu'il y a que 20% qui a vraiment voulu sortir. Ils avaient peur. Autrement dit, ils sont sortis un peu contraints et forcés. D'une certaine manière, le Matan Torah, on a aussi l'histoire de Har Hagigit, c'est-à-dire que quand ils ont reçu la Torah, le Midrash raconte que quand ils étaient à Har, ils étaient sous la montagne. Rashi explique qu'ils étaient tellement sous la montagne qu'ils ne voulaient pas accepter la Torah et que qu'Akadosh Baruch Hu a retourné la montagne comme une marmite en disant si vous dites non, je lâche. Alors que l'événement qu'on voit là, c'est un événement, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans les différents commentaires, c'est un événement où là, vraiment, le peuple agit de son plein gré. C'est en ça que c'est fondateur de liberté, pas d'obéissance, mais de liberté. Il s'engage pour la première fois à faire quelque chose au nom direct de la parole de Kadosh Baruch Hu, sans menace, ni même récompense d'ailleurs. Ok, je peux prendre la parole. Salut Alain, merci beaucoup, c'est très intéressant et en même temps je suis très perplexe. Deux sources de perplexité. La première, c'est quand tu dis que si les Hébreux ne sont pas vraiment rentrés, mais ont fait demi-tour après avoir mis un pied, trouvé que l'eau était trop froide et sont revenus en arrière, dans ce cas-là, est-ce qu'ils ne se sont pas tombés nez à nez avec les Égyptiens qui étaient à leur poursuite? Ça, c'est factuel. Et deuxièmement, ce que tu viens de nous dire, enfin, cette interprétation va quand même pas mal à l'encontre d'un enseignement que je crois d'ailleurs avoir entendu de ton père, que tu salueras bien de ma part, qui disait qu'en fait, toute cette sortie d'Égypte, c'est un accouchement, c'est l'accouchement du peuple et que le passage de la mer Rouge, c'est le passage par la matrice, etc. Donc, s'il n'y a plus tout ce passage, le fait de passer, est-ce que ça ne met pas justement à terre toute cette interprétation autour de la naissance du peuple, quoi, toute cette métaphore? Elou, le commentaire d'Ibn Ezra, c'est une interprétation de ce qui s'est passé. Je ne dis pas là que c'est la lecture universelle. D'ailleurs, la lecture majoritaire est plutôt celle où ils ont traversé effectivement l'image de l'accouchement, etc. Donc, j'ai voulu rapporter ce commentaire d'Ibn Ezra parce qu'il est peut-être minoritaire, il est peut-être moins connu, mais bon, il a aussi son autorité. Et surtout, je trouve qu'il venait renforcer encore plus le commentaire du Rav Saks qui vient après, qui est de dire, si on écoute Ibn Ezra et le Rav Moun qui lui fait suite, c'est de dire, le seul but, c'était d'entraîner l'Égypte. Après, la question de comment ça s'est passé, ils sont rentrés, les Égyptiens étaient derrière, ils sont ressortis, et les Égyptiens étaient encore dedans, là, je ne sais pas répondre, ça demanderait de regarder en détail. Mais à nouveau, je n'ai rapporté ce commentaire, pas pour dire que c'est la seule lecture qu'on peut en faire, mais pour dire, dans l'esprit de ce que le Rav Saks enseigne ici, l'enseignement d'Ibn Ezra sur le fait qu'ils n'ont même pas traversé, le seul but c'était d'entrer pour entraîner les Égyptiens, allait dans un sens, à mon avis, de cohérence assez fort. Mais évidemment, il y a d'autres interprétations, dont celle que tu cites. Et Jean-Luc, qui était là, qui écoutait d'une oreille, faisait aussi le parallèle avec un mikvé. C'est-à-dire, c'est comme si le peuple juif s'était trempé justement dans le mikvé et était ressorti pour se préparer à sa libération, justement. Alors, l'image du mikvé, je crois, elle vient plus au moment du Matan Torah avec l'aspersion de sang que fait Moshe Rabbeinu après les sacrifices. Parce que la vraie conversion du peuple juif, oui, je comprends bien que l'image est un peu étonnante, mais parce que la vraie conversion du peuple juif, donc le rôle du mikvé ici, cela dit, il n'est pas interdit de voir le passage dans l'eau comme le déluge aussi, c'est-à-dire que tout passage dans l'eau est un moment ou un autre un passage de transformation. Excusez-moi. La seule fois où on parle de notion de mikvé, c'est uniquement dans le cas du déluge. Et pour revenir sur l'esprit de la traversée de la mer Rouge comme la sortie de la matrice par rapport au Ham Israël, on retrouve dans un livre de Félix Pérez qui parle sur l'origine chrétienne, l'origine des fêtes, le titre du livre m'échappe, je crois que c'est l'origine juive des fêtes chrétiennes, ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Je m'explique. Le fait que le peuple traverse la mer Rouge, comme nous, on pourrait le concevoir comme un être humain de la sortie d'une matrice pour que le peuple accouche. Est-ce que nous, on a besoin de ces images-là? Il y a certains mefarshim qui rapportent ce que vous dites, M. Rivlin, sur le fait que le peuple lui-même existait déjà, c'est juste qu'il a eu besoin de prendre conscience de qui il était.
Et pour prendre conscience de qui on va lui donner l'image de qui il est à travers ce qu'il traverse. Les Mefarshim rapportent que dans les murs d'eau, qui ne sont pas vraiment des murs d'eau parce qu'ils étaient animés, comme vous le savez, et en vrai, le Midrash rapporte qu'il ne s'agissait pas de murs d'eau, mais de 12 murs d'eau. Alors, si on suit la pensée de Rav Sachs, est-ce que chacun n'a pas à traverser sa propre mer Rouge dans sa vie? C'est peut-être là ce qu'a voulu nous amener Rav Sachs, en allant plus loin que ce que nos yeux ou ce que nous rapportent les rabbanim ou la Torah à traverser en disant, tiens, peut-être qu'on nous-mêmes, comme on sait qu'on doit sortir de Eretz Mitzrayim à chaque Pesach, alors peut-être qu'il faut aussi qu'on sorte de son propre Eretz Mitzrayim. C'était juste pour pousser, d'enlever la notion ou de mikvé ou de mettre. Et là, on s'arrête à ce que l'être humain y voit. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous est nettement supérieur. Et vous avez raison quand vous aviez dit qu'on n'avait pas besoin de ce passage à l'acte avec toutes les holodes qu'on pouvait amener au temple, etc., tous les sacrifices. C'est juste qu'on déplace la notion de tfila en donnant par la pensée la perte de la vie de l'animal. C'est-à-dire que comme on sait que les sacrifices n'étaient que des images qui étaient données pour dire, regarde, c'est lui qui va payer par rapport à tes erreurs à toi. Ça veut dire qu'on demande à ce que l'homme transcende ce qu'il voit à travers ce qu'on lui fait faire. Alors on va le faire sortir d'Égypte, on lui fait traverser la mer Rouge. Mais est-ce que toi, tu es vraiment sorti d'Égypte? Est-ce que toi, tu es vraiment sorti? Est-ce que tu as vraiment traversé la mer Rouge? Peut-être qu'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont jamais traversé la mer Rouge. C'est juste là-dessus que je voulais revenir. Merci. Merci, c'est un très bel ajout, je trouve, très, très fin à cette idée. Puis-je intervenir? Est-ce que je peux intervenir? Oui. Oui, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Je dirais, dans la chronologie des événements, il y a la traversée de la mer Rouge. Après cela, il y a l'alliance du Sinaï. Et après cela, il y a le don des 10 paroles. Alors, cette séquence au milieu, c'est-à-dire l'alliance du Sinaï entre Dieu et tout le peuple, c'est donc la première alliance de Dieu avec tout le peuple, alors que les précédentes alliances, c'était des alliances personnelles ou même universelles, comme l'alliance avec mon roi. Eh bien, cette alliance-là, elle est annonciatrice de choses importantes. Elle est annonciatrice d'abord d'une chose qui est la suivante. La sortie d'Égypte, c'est Beyat Hazaka ou Bizroua Netouya, c'est-à-dire c'est la force de Dieu. Mais la construction d'une société nouvelle, ça va être de la responsabilité des Hébreux eux-mêmes. Et le Rav Sachs ne manque pas de dire qu'il y a une différence très importante entre deux types de voyages. Le voyage qui est décrit dans l'Exode, qui est un voyage depuis la terre de misère, et le voyage qui est décrit dans le livre des Nombres, qui est le voyage vers la terre de Canaan. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que le voyage de la libération physique a duré, je crois, 40 jours, le voyage vers, c'est-à-dire la durée dans le désert, a duré 40 ans. Donc, il y a une idée qui me paraît extrêmement importante, à savoir que la responsabilité que Dieu a donnée au peuple de construire lui-même, d'abord de devenir une nation et de construire une société, ce n'est pas une responsabilité simple qui s'acquiert facilement et immédiatement. Il faut la libération physique peut être rapide, mais la libération psychique est beaucoup plus lente. Et le Rav Sachs développe cette idée de manière très poussée dans un autre livre que Covenant and Conversation. Il le développe dans le livre, certainement vous le connaissez, qui s'appelle The Home We Build Together, c'est-à-dire la maison que nous construisons ensemble. Et là, il a une idée très importante
qui est également dans la Torah et qui est développé dans le livre, c'est la différence qu'il fait entre une alliance sociale et un contrat social. Une alliance sociale, c'est pas abandonner sa souveraineté. La souveraineté appartient à Dieu, mais c'est garder la souveraineté sur la collectivité, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui assurons notre propre souveraineté, d'accord ? Et ça passe par une responsabilité collective, une attitude morale, l'introduction de l'éthique dans les comportements humains et ainsi de suite. Tandis que le contrat social, celui précisément auquel vous avez fait allusion à propos de Rousseau ou à propos de Karl Marx, eh bien, c'est un contrat qui consiste à dire, voilà les fins, et la fin justifie les moyens, et c'est donc une question de pouvoir, c'est la prise de pouvoir. Alors que dans l'entrée dans la terre de Canaan, ce n'est pas une prise de pouvoir, c'est une prise de pouvoir, mais sur soi, en quelque sorte. Ce n'est pas une prise de pouvoir de la terre nouvelle. Voilà, c'était une simple remarque que je voudrais faire. C'est une magnifique idée, et si je peux juste prolonger par un tout petit point ce que vous avez dit, je crois que dans les 2 ou 3 parachutes qui viennent, donc Yitro, Mishpatim, etc., le Rav Sachs fait remarquer, mais ça revient aussi dans Devarim, que de toutes les religions révélées, la Torah, le judaïsme, est la seule qui soit une alliance directe entre Dieu et chaque individu du peuple. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, juste pour prolonger ce que vous dites là. C'est-à-dire, ce n'est pas une religion révélée à un homme qui va porter le message à tout le monde. Moshe n'est qu'un intermédiaire, mais au départ, les 10 commandements étaient dit directement à tout le peuple individuellement. Après, au bout de 2 commandements, ils ont dit on n'arrive pas, c'est trop dur. Mais Moshe n'était qu'un intermédiaire, en quelque sorte, presque désincarné. Il portait la parole. Et que donc l'idée, et ça rejoint un peu ce que vous dites sur l'alliance sociale, c'est-à-dire, en fait, c'est une religion révélée à chaque individu. D'ailleurs, d'où l'obligation pour chacun d'entre nous d'étudier la Torah. On est tous détenteurs du message à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. C'est juste un petit prolongement de ce que vous avez dit beaucoup mieux, qui vient en fait juste dans les parachutes suivants. Merci. Merci beaucoup à tous. Alors, je crois que David Pasder voulait apporter aussi un commentaire. Si tu veux rallumer ton micro, David, avec plaisir. Je ne sais pas si… Non, il n'entend pas. On n'entend pas. Ah, voilà. Oui, bonsoir à tous. D'abord, bravo à Alain. Bon, j'ai bien aimé le rappel de Jean-Jacques Rousseau, un peu moins celui de Marx, d'autres, etc., et y compris la comparaison avec les différentes révolutions qu'il y a eu en France, en Angleterre, etc. Par contre, si vous êtes intéressé par ce qu'écrivait en 1778, j'ai bien mémoire Jean-Jacques Rousseau, j'ai envoyé à Judith un document édifiant où Jean-Jacques Rousseau est peut-être, je ne sais pas si le Rav Zals en a eu connaissance, mais enfin c'est une autre discussion, où Jean-Jacques Rousseau déjà annonçait, de façon entre guillemets presque prophétique, le retour du peuple juif à sa terre et la constitution de l'État d'Israël, en d'autres termes tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, j'invite Judith à diffuser le document qui est assez exceptionnel et vraiment enfin, quelque chose de, je ne vais pas se dire fondateur, qui sera ensuite repris d'ailleurs, peut-être pas directement, par Napoléon Bonaparte lors du siège de Saint-Jean d'Acre à Caux en 1790. Sur un point précis de la traversée, est-ce que les fils d'Israël ont traversé la mer, quelle mer, etc. Et comment est-ce que ça a eu lieu? Alors effectivement, comme Alain le rappelait, il y a beaucoup, d'abord on ne sait pas exactement, effectivement on ne sait pas exactement le trajet que les fils d'Israël ont fait. En tout cas, l'histoire où ils ont entraîné les Égyptiens et puis revenus, etc., ça je ne sais pas. Par contre, je vais vous raconter quelque chose d'intéressant, je vais essayer de faire très court, d'un article qui a été publié il y a une quinzaine d'années, qui relatait l'interview d'un médecin soviétique qui avait fait son alia. Il était médecin, mais en fait, il était spécialiste dans la recherche médicale. Et comme vous le savez, les Juifs du RSS ont été coupés de toute étude de la Torah pendant 70 ans. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il est arrivé en Israël, il a découvert qu'il y a un livre qu'on appelle
le Tanakh, la Torah. Et lorsqu'il est arrivé au passage de la mer, à ce moment-là, il s'est dit, c'est quand même curieux, c'est un événement qui a dû laisser quand même des traces dans l'histoire. Et je vous rappelle que dans le livre de Josué, comment ça s'appelle, au premier chapitre, lorsqu'il y a la rencontre entre les deux explorateurs qui ont une mission secrète et qui rencontrent Rachav, l'aubergiste de Jéricho, à ce moment-là, l'aubergiste dit, mais le monde entier, c'est-à-dire tout le monde antique, a entendu le miracle que Dieu vous a fait en vous faisant traverser la mer. Donc, sur la base de ça, ce scientifique s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on a d'autres documents qui montrent cela? Et quoi qu'il en soit, étant donné je dis qu'il venait donc de Russie, il connaissait également le chinois. Et dans le cas de ses recherches, il était en relation avec des chercheurs chinois. Et il leur a envoyé une lettre, c'est quelque chose qu'il y a eu il y a 20 ans, en leur disant, écoutez, voilà, est-ce que dans l'histoire ancienne, vous savez que les Chinois également sont un peu très anciens, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait témoigner d'un événement, de quelque chose qui s'est passé au niveau de l'univers, il y a environ à telle et telle année, puisqu'on sait exactement quand est-ce que les fils d'Israël sont sortis de l'exil de l'Égypte et ont traversé la mer. Et après 2-3 mois, il reçoit une lettre qui lui dit la chose suivante, effectivement, voilà ce qui se passe. Nous avons trouvé dans un ancien manuscrit chinois la relation d'un événement céleste, c'est-à-dire qu'il y a eu de telle et telle année un météorite énorme qui a frappé le globe terrestre et qui a même entraîné, et c'est vérifié par la science, une déviation de l'orbite terrestre, à la fois du point de vue angle et du point de vue circonvolution autour du Soleil. Donc, on aurait, je dis en conditionnel, on aurait une preuve, si on peut dire, peut-être non pas scientifique, mais une preuve historique d'un événement qui a été relaté, étant donné que ce météorite a frappé après la relation donc, de ce manuscrit chinois, aurait donc frappé avec une violence inouïe le globe terrestre et aurait donc créé des manifestations, effectivement, comme la mer, par exemple, qui se retire de son bassin et qui revient ensuite. Donc, c'est simplement comme une anecdote, quelque chose qui viendrait, je dis conditionnel, prouver que la traversée, que la mer réellement s'est. Le dernier point, j'avoue que je suis un petit peu étonné de l'analyse du Rav Sachs. Moi, je pense à la chose suivante, et je rencontre une partie, effectivement, là vous avez raison, enfin, en disant que l'acquisition de la liberté ne se fait pas immédiatement. On le voit par exemple aux États-Unis, où jusqu'à aujourd'hui, les séquelles de l'esclavage infâme qu'ont suivi les Noirs américains ne s'est pas tout à fait terminé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, après un peu plus de 150 ans, il y a encore des séquelles donc des affres de l'esclavage. Donc le peuple juif ne peut pas en 2 minutes effectivement. Mais par contre, tout cela nous montrer, on le voit justement à la fin de la paracha. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un doute exprimé à plusieurs reprises par les fils d'Israël, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là? À ce moment-là, Amalek, qui est en fait le symbole du doute, vient nous attaquer. Et c'est une constance. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, et pour faire très court, dès l'instant où les Juifs qui ont vu des choses exceptionnelles, et lorsqu'on parle Alain l'a cité, on parle du Chamushim, effectivement, le premier sens du Chamushim, c'est armé, mais le sens profond, comme le rappellent beaucoup de commentateurs, c'est qu'en fait, c'est uniquement 20% des enfants d'Israël qui ont accepté de sortir de l'esclavage. 80% sont morts, comme on l'avait rappelé il y a quelques semaines, pendant la plaie des ténèbres, etc. Donc, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait quelque chose d'honorable. Quoi qu'il en soit, ils sont, comme rappelé dans la paracha, 600 000 hommes, c'est-à-dire en gros, une population 5 millions d'habitants, comme on l'a vu. Le résumé de tout ça, c'est qu'en fait, ce que Dieu exige de nous, c'est la foi. C'est la foi. Et effectivement, lorsque on regarde en particulier le retour d'Israël, comme disait Ben Gourion, si on veut être réaliste en Israël, il faut croire au miracle. Je crois que c'est le point d'orgue de cette paracha, et on le voit très bien avec
on en a parlé, donc je vais revenir sur ce qui a été dit il y a quelques semaines. On voit très bien que la création de l'État d'Israël, en fait, contre toute chance, etc. On voit bien d'ailleurs le déroulement des différentes décisions internationales. Et je vous conseille de nouveau la lecture du livre du docteur Emmanuel Navon, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, The Star and the Scepter, dont la traduction en français doit paraître au mois de mars. Et pourquoi? Parce qu'il décrit très bien qu'en fait, tout le cours de l'existence d'Israël est quelque chose de complètement irrationnel. C'est-à-dire quelque chose qui est difficile à expliquer, mais qui est patent, qui existe et dont on voit les résultats aujourd'hui. Donc, en résumé, ne pas douter, croire effectivement que Kadosh Baruch Hu, mais surtout faire, ne pas attendre que les choses arrivent toutes seules. C'est la raison que, à la place d'être un peuple peureux qui sortait d'Égypte, je rappelle que comment ça s'appelle, Aminadab et Nachshon a dit, Kadosh Baruch Hu nous a dit que nous devons passer, moi je rentre dans l'eau, après Kadosh Baruch Hu il fera ce qu'il faut faire. Et effectivement, la mer s'est ouverte. Et d'un autre côté, on a beau à la fin de la paracha, dès l'instant où les fils d'Israël se sont dépouillés de leur mentalité d'esclaves et comprennent très bien qu'en fait, eux, ils doivent faire le premier pas, et après Kadosh Baruch Hu aide, eh bien c'est là que les choses se passent. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Si vous me permettez juste un mot, une citation de Victor Hugo qui en dit long sur, je dirais, sur tout le message du Rav Sachs. Victor Hugo dit « La liberté consiste à choisir entre deux esclavages, l'égoïsme et la conscience. Celui qui choisit la conscience est l'homme libre. » Voilà. Magnifique, magnifique. Merci à tous pour ces échanges d'une très grande richesse, pour votre participation toujours plus nombreuse. Et je me permets aussi, voilà, tu as cité David Ankawa, une des œuvres de Rav Sachs. Celui-ci est excellent. Ceremony and Celebration. Oui, c'est sur sur les fêtes. tous les, voilà, tu le connais, Alain. Et il y a notamment des livrets Torah sur Pessah qui sont magnifiques et qu'on peut, voilà, on peut lire du début jusqu'à la fin de Pessah, et notamment un qui reprend notamment sur l'ouverture de Yam Souf. Vraiment, je vous conseille encore une fois de vous le procurer. Sur Rosh Hashanah, c'est là que j'ai appris comment Rosh Hashanah est devenu la fête de la Tchouva par un enchaînement d'événements historiques et spirituels extraordinaires. C'est extrêmement documenté et on apprend des choses qu'on n'a jamais lues ailleurs. Oui, oui. Ouais. Merci en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup Alain. Au plaisir de te revoir et de te réécouter. Merci à Toujours vous. aussi limpide et passionnant. Et pour terminer, je vais laisser la parole à Ilan qui anime avec moi cette association, mais on est de plus en plus nombreux et l'émulation est palpable. Alors, je viens de vous envoyer dans le chat. Ilan va vous l'expliquer très précisément, mais on a créé 4 pôles, on va dire, d'activités de diffusion de l'œuvre et des actions du Rav Sachs au sein du canal Telegram. Plus de simplicité, Ilan va vous l'expliquer. En tout cas, voilà, ce qu'on a à cœur, c'est de pouvoir, au-delà de ce tour hebdomadaire sur la parashat Shavua qui est suivi, et vraiment, je vous en remercie, de pouvoir aller sur d'autres terrains d'action. Ilan, je te passe la parole de suite, et Alain, si tu dois y aller. Merci, à bientôt. Shabbat bonne soirée, Shabbat Shalom, et merci beaucoup. Merci, merci Judith. Je ne peux pas malheureusement mettre la caméra. Je vais juste rappeler rapidement, effectivement, on a commencé avec une action de discussion, d'enseignement autour de la pensée du Rav Sachs, mais on a une ambition qui est plus importante, c'est de diffuser la pensée du Rav Sachs au public francophone. Et donc à des cibles très différentes, à la fois à des jeunes, à des moins jeunes, à des jeunes qui sont jeunes depuis plus longtemps que les jeunes, on va dire. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments, on a commencé à structurer cette association à travers des pôles. J'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. On a pour l'instant une vingtaine de personnes qui ont exprimé le désir de rentrer dans des pôles. Je vais vous réexpliquer ces pôles. Le premier, c'est le pôle éducation,
qui est un pôle qui va se concentrer sur l'éducation formelle et informelle, donc à la fois pour les écoles et les mouvements de jeunesse, et de proposer du contenu lié à la pensée du Rav Sachs. Donc ça va être ce pôle, ceux qui veulent rejoindre ce pôle, vous êtes bien entendu les bienvenus. Premier pôle. Le deuxième pôle qui est le pôle événement, un pôle événement sur lequel on va travailler, qui va être… on a différents événements, on nous demande déjà d'intervenir sur des conférences, ça peut être la création de séminaires, il y a différentes choses qui peuvent être pensées. Et donc, si vous voulez rejoindre ce pôle, c'est plutôt à l'aise avec ce pôle-là, vous êtes bien entendu les bienvenus. Troisième pôle, qui est un pôle qui est plus ressources, qui peut être le développement de l'association en tant que telle, à la fois la communication, la recherche de fonds. Donc, c'est concrètement lié aux autres pôles et à ce qu'on va produire et ce qu'on va présenter. Donc, ce pôle est au pôle ressources. Là aussi, on a des personnes qui vont l'intégrer. Et enfin, le dernier, qui est peut-être le pôle qui va demander le plus de travail à moyen terme, qui est le pôle édition, où on va tenter de traduire d'autres ouvrages que les 2 seuls qui existent en français du Rav Sachs. On va essayer de travailler là-dessus. C'est difficile, c'est pas facile, effectivement, mais on va, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de chacun, on va y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les liens des groupes Telegram dans le chat. On les rappellera sur le groupe WhatsApp pour celles et ceux qui nous suivent. Et vous êtes bien entendu bienvenus pour rejoindre ces groupes. Et nous organiserons une réunion de cadrage sur chaque pôle la semaine prochaine. Donc, tenez-vous au courant à travers les réseaux sociaux. On vous en reparlera. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire. Je crois que c'est assez clair. Je suis en train de me battre avec mon fils pour le faire se coucher, donc je suis désolé, c'est pour la caméra. Shabbat shalom à tous et C'est la tous. tradition maintenant, Ilan, de terminer sur une petite voix enfantine. C'est bien. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter à tous Shabbat shalom. Je vous remercie encore une fois beaucoup de votre participation toujours plus importante, de ces interventions très riches. Et je vous dis encore toute ma joie, mamache, de voir cette idée qui germait, et pas que moi, chez Ilan, chez beaucoup d'autres personnes, de diffuser massivement au sein du monde francophone les enseignements et les actions du Rav Sachs. Et tout ça a pris forme très, très rapidement. Et ça va l'être de plus en plus. Et c'est vraiment une occasion de se réjouir. Et au-delà de la diffusion d'une pensée très forte de la Torah, de ce qu'est une identité juive, de ce qu'elle a donné au peuple juif et au monde de manière générale, je me réjouis aussi d'une forme de communauté naissante aussi. Et je souhaite notamment, grâce à la vie de ces pôles qui sont amenés à vivre par eux-mêmes, etc., que des personnes d'horizons différents, de formations différentes, de générations différentes échangent ensemble et construisent ensemble. Et voilà, et vous dire aussi que certaines personnes, je m'étais engagée à vous appeler et je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai sans faute, je vous contacterai juste à la fin, par message. Dès que Judith, j'aurai terminé. est-ce que tu as annoncé le prochain intervenant pour la semaine prochaine? Oui, alors le prochain intervenant, Parashat Yitro, ce sera Norbert Abenaïm, et Parashat Mishpatim, 2 jeunes femmes, Anna Klarsfeld et Anna Gourdikian, que vous connaissez peut-être, qui ont créé une association qui s'appelle l'Adaat, et tous, sachant de l'œuvre du Rav Sachs, notamment Norbert Abenaïm a eu le mérite d'étudier avec le Rav Sachs à Londres et d'avoir une smicha signée du Rav Sachs lui-même. Donc, on a hâte de l'écouter tout particulièrement. Merci pour tout. Shabbat shalom et à bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.